En 2023, l'UNSTP a fêté 60 ans. 60 ans de formation d'ingénieurs et de techniciens du génie civil. Nous recevons sur notre plateau aujourd'hui le professeur Denis Conan. Il est le directeur de l'ESTP, École supérieure des travaux publics. Nous allons parler de l'institution et de l'impact des diplômés de cette prestigieuse institution sur le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire, particulièrement, mais aussi sur celui de l'Afrique. Bienvenue, professeur. Merci madame, merci de me recevoir donc dans votre studio. Je vous en prie. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'histoire de l'UNSTP? L'histoire de l'UNSTP, bien sûr, c'est une belle histoire. En 62, donc, le président Félix Houphouët-Boigny, par une loi, crée donc l'École nationale supérieure des travaux publics. Elle fonctionne donc de 1963 à 1979 à Abidjan, et puis on construit donc le bel édifice que nous avons à Yamoussoukro, où là vont se dérouler les enseignements, donc là, le site de l'école désormais à partir de 1979 jusqu'à maintenant. Ok. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Mais voilà, après on a vu passer donc des vagues d'élèves, des promotions d'élèves, et depuis là, aujourd'hui à la date de 2023, nous avons effectivement 60 ans de l'UNSTP. Et quel est le rôle que cette institution a joué dans la formation des ingénieurs en génie civil pour la Côte d'Ivoire? C'est une vision du chef de l'État d'alors, le feu président Félix Houphouët-Boigny. Nous avons eu notre indépendance en 1960 et déjà 2 ans après, on crée donc cette institution, donc l'École nationale supérieure des travaux publics. C'était donc pour former des cadres compétents techniquement, mais également sur le plan administratif, pour pouvoir accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement, la mise en œuvre de tout ce qui est infrastructure, puisque, comme le dit couramment dans l'adage, la route précède bien sûr le développement. Et il fallait donc construire donc toutes ces infrastructures-là pour que la Côte d'Ivoire puisse se hisser au rang des pays émergents, voire développés. Et comment justement l'institution a-t-elle évolué pour s'adapter aux besoins du secteur du BTP au niveau de l'Afrique? Oui. Alors au niveau de l'Afrique, quand on crée une école d'ingénieurs, il faut le dire, il est important que cette école-là soit en partenariat avec le milieu professionnel. C'est ce qui s'est passé donc autant depuis l'UNSTP jusqu'à aujourd'hui à l'ESTP. Très rapidement, l'État, qui était au devant donc de la réalisation de toutes les infrastructures, faisait participer déjà les élèves d'alors, des visites de chantier, ainsi de suite, pour que ces élèves-là, ces futurs diplômés, puissent s'imprégner des réalités du terrain. Et ce qui fait qu'à leur sortie donc, de l'établissement, bien sûr, ils ont, on va dire, quelques expériences, même si ça n'a pas été vécu directement, mais des expériences partagées qui leur permettent donc de répondre aux attentes du milieu professionnel et aux attentes donc, en ce qui concerne le développement de la Côte d'Ivoire. Justement, en parlant de développement, j'allais demander comment les étudiants de l'UNSTP ont contribué à la réalisation des infrastructures du pays. Dans tous les domaines, dans tout ce qu'on a réalisé en Côte d'Ivoire comme infrastructure, il y a eu forcément, à quelque niveau que ce soit, l'intervention, donc bien sûr, des ingénieurs diplômés qui sont sortis, donc, pour la plupart de, bien sûr, l'École nationale supérieure des travaux publics, mais oui, certainement, d'autres qui viennent de l'Europe, puisque la Côte d'Ivoire a envoyé aussi, il faut le rappeler, certains Ivoiriens se former à l'extérieur. Et donc, tous ceux qui ont eu ces formations dans le domaine du génie civil interviennent. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Avant qu'on ne réalise donc un projet d'infrastructure, il y a donc différentes phases. Et à chaque phase, interviennent des étudiants, enfin pas des étudiants, mais des diplômés de l'UNSTP. Donc, quand on prend exemple, je prends le cas de l'autoroute du Nord, par exemple, mais pendant toute l'étude, on a eu des ingénieurs diplômés de chez nous qui sont intervenus. Ensuite, les entreprises qui vont réaliser l'autoroute, forcément, nous avons également des ingénieurs donc sortis de l'UNSTP ou de l'ESTP qui interviennent. Ensuite, on a ceux qui vont contrôler ce qui est fait, puisqu'on définit un cahier de charge, et il faut vérifier que l'entreprise respecte ce cahier de charge pour assurer donc la durabilité de l'ouvrage. Il y a donc des gens qui vont contrôler. Très souvent, ça peut être le BNET, ça peut être une autre structure. Et dans toutes ces entreprises-là, ces bureaux d'études, ces bureaux de contrôle, nous avons toujours des élèves ou des ingénieurs, issus des ingénieurs ou des techniciens, bien sûr. Quand je dis ingénieur, je vois l'ensemble, interviennent dans ces entreprises-là et donc participent de facto à
à tout ce qui a été fait comme infrastructure au niveau de la Côte d'Ivoire. Justement, Alors, la question est posée, je sens pourquoi la question est posée, puisqu'on m'a déjà posé la question. C'est comme si on ne voit pas les ingénieurs de l'UNSTP intervenir. Mais si, pour l'instant, il faut attendre le jour où on aura des entreprises championnes. Et je pense que Feu Amadougon, en son temps, avait voulu donc créer des champions ivoiriens, mais c'est le faire en sorte qu'on puisse confier la réalisation d'ouvrages à ces entreprises-là. Et là, on verrait bien voilà, l'apport de façon directe pour le commun des mortels des ingénieurs issus donc de l'UNSTP. On croise les doigts pour que cela arrive très rapidement. Très bien, je croise les doigts avec vous. Alors, vous avez parlé d'autoroute là, oui. Tout de suite. Je vais vous demander, est-ce que vous pouvez citer des projets majeurs que les étudiants, que les diplômés de l'UNSTP ont mis en place ou auxquels ils ont participé en Côte d'Ivoire? Oui, dans mon intervention de tout à l'heure, je vous ai dit, il n'y a pas un seul projet réalisé en Côte d'Ivoire où il n'y a pas eu l'intervention d'un diplômé de l'UNSTP. Soyez rassurés. On ne peut pas avoir de nom, un projet... Alors, le troisième pont, le dernier pont, le pont Henri Konan Bédié, par exemple. D'accord. À la construction, dans les entreprises, nous, moi en tant que directeur de l'école, je suis allé avec les élèves de l'ESTP pour faire la visite. Et sur le chantier, on a bien vu des ingénieurs sortis donc de l'UNSTP ou de l'ESTP sur le chantier, intervenir aussi bien à l'accueil. Pour ceux qui font le contrôle, on a vu des ingénieurs. Ceux qui sont dans la réalisation, donc l'entreprise qui réalise, on a vu également nos anciens, nos alumni intervenir. Il n'y a pas un seul élément ici en Côte d'Ivoire où il n'y a pas un seul ingénieur qui est intervenu. Alors, qu'est-ce que je peux donner comme M. Hachi, qui a participé, je crois, à la construction aussi de certains ouvrages au niveau de la Côte d'Ivoire. L'autoroute du Nord, il y a M. Adou, je crois, qui a dû faire les études techniques dans la réalisation de ce chantier-là. Si on prend le pont de Jacquesville, voilà, le ministre actuel, Amédée Kouadio, bien sûr, a intervenu. Là-bas également, a intervenu parce qu'en ce moment-là, il était le DG du LBTP. Voilà, pas mal de petites choses comme ça où les ingénieurs interviennent. Ok. D'accord. Alors, comment l'école forme ses étudiants à intégrer les problématiques environnementales et sociales dans le pays? Alors, bien sûr, vous savez que nous sommes effectivement dans un changement climatique, comme on le dit, et donc cela impacte à la fois l'environnement qui nous impacte aussi, et donc l'important, d'où le terme de développement durable, il est important que dans le développement que nous faisons, il faut tenir compte de la durabilité, de laisser en tout cas, comment dire ça, de l'espace pour les gens qui viendront après nous. Okay? Donc il est important de tenir compte de ça. Tout cela, aujourd'hui, il n'y a pas une seule école d'ingénieurs qui ne prend pas cela en compte, puisqu'il y va, l'ingénieur est là pour nous faciliter la vie, donc, en réalisant des ouvrages, en faisant pas mal d'autres choses. Mais si ces ouvrages sont réalisés pour demain nous causer des difficultés, poser des problèmes en termes de survie et tout ça, alors il n'y a plus de sens, il n'y a plus de raison d'avoir ce type d'ingénieur. Et donc aujourd'hui, dans toutes les formations des élèves, la problématique donc, climatique, environnementale et tout ça est prise en compte. Comment? Mais déjà par les vécus. On voit quand il y a eu des inondations, exemple les inondations qui a eu lieu récemment en Espagne. Donc on voit, on essaie d'analyser pour comprendre comment ces inondations sont arrivées et comment faire pour pallier à tout ça. Donc, à titre d'exemple, quand on construit un pont, on tient compte bien sûr du climat sur un certain nombre d'années antérieures. Et donc c'est ce retour-là, ces statistiques, ces données statistiques-là qu'on utilise pour pouvoir dimensionner un pont, n'importe quel ouvrage. Jusqu'à présent, on se limitait à une certaine durée. On va chercher à aller beaucoup plus loin. Et donc, on va affecter un coefficient pour tenir compte de ce changement climatique que nous voyons, nous observons. Et donc, tout cela dit que l'ingénieur génie civil, automatiquement, a le réflexe de penser donc à demain. Voyez, non? Et donc, la durabilité. Très bien. Voilà. Juste, on va dire pour ma propre connaissance, vous venez de dire que c'est pris en compte sur une certaine durée. Oui. Donc, considérons, je dis un peu n'importe quoi, on construit le pont et sa durabilité est évaluée pour tenir pendant 10 ans. OK. Donc, quand les 10 ans approchent, qu'est-ce qui se passe? Alors, sur ce point, effectivement, supposons qu'un ouvrage est réalisé et qu'on est
dans le dimensionnement, en tenant compte bien sûr de sa durée de vie, on a estimé que sa durée de vie est de 10 ans. Bien sûr, lorsqu'on approche de ces 10 années, des pathologies vont apparaître sur l'ouvrage. Donc ça, c'est, je dirais, une évolution normale. Donc on sait que quand on a construit un bâtiment, en fonction de ce qu'on a fait, il va avoir dans la dalle des fissurations au bout d'un certain nombre de temps. Quand on construit une autoroute, on sait qu'il va falloir attendre peut-être 10 ans ou 20 ans, et tout ça c'est pris en compte, et donc ça on le sait. Dès l'instant où on approche donc de cette date limite, des pathologies peuvent apparaître. Et à ce moment-là, il faut faire ce qu'on appelle l'entretien. Okay. Voilà. Et donc sur le bâtiment, on doit faire l'entretien. Exemple, les bâtiments, les toits administratifs du plateau, aujourd'hui, bien sûr, on fait donc de la maintenance dessus et de l'entretien. Pour que ce soit reparti. Pour que ça reparte pour un certain nombre d'années encore. Donc on est conscient dans les dimensionnements, dans les calculs que nous faisons, on sait donner une garantie de la durée de vie d'un ouvrage réalisé. Voilà. Très bien. Alors, quels sont les principaux défis auxquels l'institution a fait face durant ces 60 ans? Alors, quels sont les principaux défis dont l'institution a fait face durant ces 60 ans? Bien, alors le premier défi, déjà, c'est, on va dire, c'est déjà les ressources. Ok, vous savez, c'est vrai, en Côte d'Ivoire, et surtout donc, en ce qui concerne donc notre institution, tous les étudiants qui entrent sont tous boursiers. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux. D'accord. Et donc, ça crée une pression financière, bien sûr, sur l'État. Et donc, nos budgets, de fois, voilà, c'est pas évident. Alors, on essaie de pallier à ça, bien sûr, en tissant des partenariats avec des entreprises. Et récemment, depuis 2023, juin 2023, on a changé donc les statuts de l'INP pour lui permettre donc un certain nombre d'actions à mener. Donc, je pense que ça, c'est déjà favorable. Ensuite, donc bien sûr, c'est cet aspect financier-là qui va impacter tous les secteurs en termes d'équipement, d'infrastructures au niveau des laboratoires, de moyens de déplacement, de la qualité de vie sur nos campus. Tout ça va impacter. Bon, au niveau de l'ENSTP aujourd'hui, donc on va dire de l'INP, beaucoup d'efforts sont menés, grâce donc bien sûr à l'action donc de notre directeur général, qui fait que, quoi qu'il advienne pour l'instant en tout cas, le cadre de vie de l'INP est un cadre idéal dans lequel bien sûr les élèves arrivent à s'épanouir suffisamment bien. Et nous pensons qu'il y a encore des efforts à faire, mais ce que nous avons déjà traduit donc déjà un grand écart entre nous et puis la plupart de ce que nous observons dans la sous-région. Très bien. Alors, on va faire une petite pause, professeur Konan. Merci. Nous allons faire, comme je disais, une petite pause et on se retrouve tout de suite après.